Ces 10 dernières années, j'ai accompagné plus de 4000 personnes à apprendre WordPress et à lancer leur activité. Il y a un certain nombre d'erreurs qui reviennent régulièrement, donc j'aimerais vous en faire part pour que vous puissiez les éviter. Vous pourriez ainsi économiser des dizaines, voire des centaines d'heures dans votre apprentissage, dans un tâtonnement qui serait peut-être contre-productif. Vous pourriez économiser également de l'argent dans des formations qui vous serviraient à rien, certaines qui arriveraient trop tôt, d'autres trop tard, d'autres trop conséquentes, ou encore des outils dont vous n'avez pas forcément besoin, autant les économiser et ainsi utiliser votre budget de la meilleure façon qui soit. Vous pourriez également gagner confiance en vous, parce qu'avec de mauvaises expériences, avec des errances, forcément on commence à douter de son projet, on commence à douter de ses compétences, on n'est pas sûr qu'on y arrivera, et au-delà de votre confiance, c'est peut-être celle de vos clients que vous allez économiser, parce que vous allez leur rendre des sites plus beaux, plus référencés, plus sécurisés, et ainsi, et leur confiance et la vôtre sera meilleure après ça. Dans cette vidéo, vous allez découvrir tous les points de vigilance à connaître avant de se lancer dans WordPress, ou si vous êtes déjà lancé, vous risquez d'économiser et de l'argent et du temps. Le premier écueil, c'est de croire qu'on peut, ou même qu'on doit, tout apprendre. Parce qu'en fait, quand on fait des sites, il y a des compétences dans tous les sens, des disciplines qui sont très proches et qui viennent nourrir un site. Mais vous n'avez pas forcément besoin d'apprendre toute l'accessibilité dès le début. Vous n'avez pas besoin de faire des co-conceptions dès le début. En fait, il y a des gens qui font des études longues, des études conséquentes et certifiantes pour ces domaines-là. Vous, au début, ce dont vous avez besoin, c'est de déterminer quelles sont les compétences dont vous avez besoin pour faire des sites dignes de ce nom et pouvoir les vendre et vivre de votre activité. Et après, le champ des possibles est énorme. Mais au début, vous n'avez pas forcément besoin de tout ça. Ce qui m'amène à mon second écueil. Vous n'avez pas à tout savoir et vous n'avez pas à écouter les puristes qui vous diront le contraire. En fait, ces personnes-là ont souvent 5-10 ans d'expérience et elles ont oublié leur âme d'enfant. Elles ont oublié ce que ça faisait que de savoir faire des sites quand elles démarraient, elles aussi. Et donc forcément, elles vont vous dire « tu n'es pas légitime, tu ne mérites pas de faire des sites ». Ces personnes sont juste frustrées de voir que finalement, il y a plein de nouveaux entrants dans le marché qui vont peut-être avoir des techniques plus rapides, plus modernes, moins basées sur le code. Et elles sont un petit peu déçues de se dire qu'elles ont fait des études parfois longues, parfois conséquentes, et que vous arrivez avec trop de facilité à prendre des contrats que ces personnes avaient précédemment. Donc au final, mettez des œillères. N'allez pas forcément trop traîner sur LinkedIn, sur des groupes Facebook d'entraide. Notre secteur est assez toxique en réalité. Il vaut mieux avoir un entourage qui va nous tirer vers le haut plutôt qu'un qui va toujours essayer de vous démoraliser à la moindre prise de parole. Ensuite, ne passez pas trop de temps sur YouTube. Alors c'est contre-intuitif parce que normalement, là, on est sur YouTube. Mais vous allez voir où je veux en venir. En fait, vous pourriez très bien suivre et resuivre à peu près toujours les mêmes tutos, parfois mis à jour d'une année à une autre. Un tuto de 3 heures d'un côté, un tuto de 2 heures de l'autre, mais si vous regardez les programmes, ils se chevauchent, ils sont quasiment identiques. Et en fait, vous allez apprendre avec différents styles, avec différentes méthodologies, différents conseils, exactement la même chose. Alors c'est bien, ça veut dire qu'il y en a pour tous les goûts. Franchement, peut-être que vous allez trouver dans le lot un formateur ou un influenceur qui sera plus en adéquation, on va dire, avec vos attentes. Et là, il n'y a pas de souci. Mais du coup, ça vous donne également l'occasion de voir lequel est pointu, lequel est tatillon, lequel essaie de vous refourguer des extensions parce qu'en fait, il va toucher des commissions d'affiliation. Regardez un petit peu tout ça. Faites votre avis. Faites attention à ceux qui vont vous dire « Oh, c'est ultra facile, tout le monde peut le faire ». Regardez ceux qui vous disent au contraire « Il va falloir travailler et peut-être se former aussi ». Alors forcément, moi j'ai ce discours-là et je vous dis très sincèrement, faites-vous votre propre avis. Mais pour moi, si on a des prédispositions, on peut s'en sortir avec plein de ressources gratuites, c'est pas un souci. Sinon, il vaut mieux suivre des programmes conséquents. Du coup, il y a tellement de variétés, tellement de styles que vous pouvez vous faire votre propre avis. Et une fois que vous avez trouvé quelqu'un avec qui ça match et vous vous dites « Ah oui, lui, j'aime bien sa façon d'expliquer les choses », franchement, foncez et allez prendre plus de ce créateur-là. Et justement, dès que vous vous sentez prêt, prenez une formation, en espérant que cette personne en propose, justement. Mais allez prendre un programme structuré, allez bénéficier de ces années d'expérience qui vont être condensées pour que vous puissiez faire exactement la même chose, mais juste en quelques semaines ou en quelques mois. Et du coup, c'est à cette occasion-là que vous allez pouvoir apprendre les compétences techniques et les compétences business si vous voulez vivre de votre activité freelance ensuite. Mais surtout, à la fin, et c'est le dernier écueil, pratiquez, pratiquez, pratiquez. Moi, je vois bien trop de personnes qui sortent de formation et qui se disent « Ah ben c'est bon, j'ai suivi ma formation, j'ai fait mes petits projets fictifs, j'ai ma certification même, c'est bon ». Mais non, pas du tout.
c'est l'occasion de s'entraîner. C'est l'occasion de faire son site pour soi-même nickel. C'est l'occasion d'aller faire des sites fictifs, même s'il le faut. C'est l'occasion de remplir le portfolio. Il faut montrer au monde qu'on sait faire des sites quand même. Donc cette occasion-là, elle est trop importante pour être loupée. Il faut en fait profiter, il ne faut pas te le faire tant qu'il est encore chaud. Dès que la formation est finie, on ne s'arrête pas. On ne va pas se dire « Oh bah tiens, je vais me poser 2 semaines ». Non, non, on continue, on continue, on continue. On y va parce que c'est là qu'en fait, l'après-formation est tout aussi importante que finalement ce qui s'est passé avant. Du coup, cassez-vous les dents sur votre propre site. Trouvez des premiers clients complaisants avec qui vous allez faire un site, pas le plus réussi du monde et vous n'allez pas pouvoir le vendre au tarif normal, c'est sûr. Mais dès que vous avez suffisamment de preuves que vous avez un portfolio, vous allez pouvoir aller chercher un à un vos futurs clients. D'ici là, vous aurez des preuves, vous aurez un portfolio et vous aurez l'assurance d'attaquer le marché. Du coup, je vous rappelle les 5 leçons. Vous n'avez pas à tout apprendre au début. N'en déplaise aux puristes qui, eux, vous diront le contraire, bien évidemment. Ensuite, ne passez pas trop de temps sur YouTube. Prenez-en, effectivement, pour trouver vos marques. Mais après, dès que vous êtes prêt, dès que vous sentez que c'est pour vous ce secteur, allez prendre une formation. Ce sera le moment d'acquérir les compétences techniques, les compétences business et après, pratiquer, 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 jusqu'à avoir la preuve à pouvoir montrer et à prouver au monde que oui, vous savez faire ce que vous dites que vous faites et en plus, vous pouvez le faire pour des clients contre une rémunération. Et si justement, ça vous intéresse, que vous voulez savoir comment est-ce qu'on fait pour devenir webmaster WordPress, avoir les bonnes compétences et ensuite trouver ses premiers clients, on a justement une vidéo à ce sujet, un guide complet qui va tout vous expliquer en 4 étapes. Je vous mets le lien sous la vidéo et on se retrouve là-bas. À très vite.